vérifié les dires de Fleur de Lille. Fleur de Lille a dit ceci. Elle n'a même pas vérifié. Elle est venue commencer à insulter, etc. et tout. Pourquoi vous parlez de Fleur de Lille? On parlait d'une vidéo de dénigrement. Vous parlez de Fleur de Lille. Fleur de Lille a bien fait quoi dans vos histoires? Fleur de Lille a dit ce qu'elle avait à dire et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, mes gens. Assumez, non? Il faut juste assumer. Quand ça arrive, on assume. Et on avance. Chacun doit assumer. Hey, Fleur de Lille, sans vérifier, madame a fait ceci, elle a commencé à ça, machin truc. Si Fleur de Lille n'a pas donné les produits de la marque Glutalane à sa mère, c'est qu'elle a eu peur. La personne qui fait la promotion des produits lui dit que non, ne bois pas. Ne donne pas à ta mère, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle l'a dit, oui ou non? Ça va être chaud, hein, je vous dis. Ça va être chaud. Je vais ramener le dossier de Yaoundé ici. Je vais ramener le dossier de Yaoundé ici. C'est moi qui vous dis. Dans quelques jours, là, je prends mon avion, je pars à Yaoundé. Je vais aller récupérer le dossier, là, je l'amène ici. On va. Je dis, vous ne me connaissez pas, hein. Nous allons faire ça. J'ai dit que c'est le début du commencement. Ça a commencé aujourd'hui, non? Ça va aller crescendo. Oui. Oui, oui. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Parlez de ce qui... Si vous avez des contentieux avec Fleur de Lille, portez plainte à Fleur de Lille. Si vous avez des choses à voir avec elle, allez porter plainte. Ne me la mettez pas comme si c'était elle qui était à l'origine de. C'est suite à elle que quelque chose s'est passé. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord? Rien à voir. Je vais ramener le dossier de Yaoundé ici. Je dis que... Attendez. On va aller loin. On va se faire ça mal. Voilà. Je vous ai dit que moi, il ne faut pas me chercher. Nous allons se faire. Accrochez-vous. Ce n'est que le commencement. Bien quelque part, on dit qu'il s'est passé telle chose. Moi, je porte plainte. Mettez les têtes de mort à ceux qui viennent se perdre sur mon truc là, s'il vous plaît. Je les bannis. Je bannis quelque chose à quelqu'un. Eh bien, on parle du sujet. On ne sort pas du sujet. On ne va pas chercher d'autres choses à côté, à gauche, à droite. Ça n'a rien à voir. D'accord? Parlez de Madame Gonanga, Amélie, et non pas de Fleur de Lille. C'est Madame Gonanga, Amélie qui porte plainte, et non pas Fleur de Lille. Ok? D'accord? Et ce n'est pas Fleur de Lille, ce n'est pas... elle n'a strictement rien à voir. En revanche, là où elle pourrait même avoir quelque chose à dire, c'est que vous avez saboté les produits de la marque Glutalane chez elle. On va aller, hein. Ce n'est que le début. Mon fils Samet, prépare-toi, tu vas venir témoigner ici. Parce qu'il y a des faux témoignages là-dedans plein. Hein? Les marabouteux là. Ils ont mis plein de faux témoignages. Mais les vrais témoignages arrivent. Donc comme on cite le nom de Fleur de Lille là-dedans, c'est moi qui parlais. J'étais là-bas. J'étais là-bas quand on a donné les produits à Fleur et qu'on lui a dit de ne pas les consommer. Est-ce que j'étais là-bas? Bon, je suis arrivée. Je ne sais pas si je peux m'installer ici. Ici, là, c'est pas terrible. Hein. Oh, moi, je n'aime pas les endroits bizarroïdes, là. C'est pas terrible. J'aime bien aller dans des endroits... Oh, Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille n'a rien à voir. Rien. C'est moi. C'est moi qui porte plainte. Parlez de moi. Donnez des arguments. On va parler argument sur argument. Ce n'est pas biaiser les choses. Allons droit au but. Comme vous avez parlé alors de Yaoundé, non? Je vais aller récupérer le dossier de Yaoundé. Je vais aller récupérer le dossier de Yaoundé. Je vais l'amener ici. D'accord? Quand j'ai entendu le nom de Fleur Rwanda, j'ai dit, mais mince alors. Mais on parle de dénigrement, de sabotage. On vient nous mettre le nom d'une personne qui n'a rien à voir avec l'histoire. La première chose qu'on sort de la bouche, c'est Fleur. Il y a une influenceuse, Fleur de Lille, qui a fait que, qui a dit que, qui a fait que, qui a dit que. Illettré. Le mot illettré, c'est français, non? C'est une injure, maman. Quand on dit que tu es illettré, c'est français. Quand on dit que tu es analphabète, être analphabète, ce n'est pas injurier, c'est la réalité. Surtout quand la personne elle-même s'assoit en disant que je suis illettré, je n'ai pas été à l'école.
Comment on appelle quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire? C'est illettré, non? Il y a un autre, c'est analphabète même. Parce que illettré, c'est même comme si tu as essayé de lire et que vraiment, comme si tu as essayé de lire et que peut-être que tu n'as pas été à un niveau supérieur et que comme tu ne pratiques pas, tu oublies. Non. C'est analphabète. Analphabète, ça veut dire que tu n'as même jamais essayé. Et jusque-là, ce n'est pas injurier quelqu'un. C'est pas, les mots français sont là pour les prononcer. Bonjour, c'est un mot français. Analphabète, c'est un mot français. Illettré, c'est comme, on dirait joyeux. Tu es illettré, tu es joyeux. C'est la même chose. Ce sont des mots français. Ce ne sont pas des injures. Ce ne sont pas des injures. Illettré n'est pas injurieux. Hein. Analphabète, c'est pas injurieux non plus. C'est juste des faits et la réalité, en fait. Injurieux, elle-même vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que je suis analphabète, je ne sais ni lire et écrire. La personne elle-même le dit. Pardon, envoyez-moi les vidéos là d'ailleurs. Là où la personne elle-même dit qu'elle est illettrée. Qu'elle est illettrée. Ce procès sur le dos de Flore. En disant que c'est parce que Flore a parlé de la vidéo en disant que les produits ont fait ceci. Qu'on aurait dit à Flore de ne pas consommer, de ne pas donner les produits à sa mère. Donc c'est de la faute de Flore si on en est arrivé là. Donc c'est de sa faute. C'est ce qu'on démontre là-bas devant. C'est suite à ça. Hein, le juge là va comprendre comment ça se passe dans la communauté africaine sur les réseaux sociaux. La communauté noire, la communauté camerounaise. Ce juge va comprendre comment ça se passe dans la communauté camerounaise sur les réseaux sociaux. Comment on peuvent, sous prétexte qu'ils ont une pseudo-visibilité sur les réseaux sociaux, essayer de détruire des professionnels que nous sommes. Je vous ai dit que je vais en faire le procès de ma vie. Le procès de ma vie. Donc commencez à retourner là-bas au Cameroun pour voir le marabout. Parce que le tout aussi. Le tout sinon, même le marabout ne va pas être efficace. Là, ce que vous ne savez pas, vous, c'est marabouteux qui venait sur ma page. Je vous ai dit que s'il y a un marabouteux qui se pointe là, mettez-moi la tête de mort. S'il vous plaît. Ok? Vous mettez la tête de mort. Ce que vous ne savez pas, c'est que mes avocats sont sur cette page depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis qu'ils ont fait, avant qu'ils ont d'abord fait disparaître la page la première fois, j'ai mis mes avocats sur votre page. Oui, je les ai mis sur votre page depuis la première disparition de la première page, une première fois. Donc, mes avocats sont sur vos pages depuis longtemps. Donc, chaque chose qui se passait sur vos pages, professionnellement parlant, et qui concernait l'entreprise Kuta Cosmétique, mes avocats les relevaient. Donc, nous allons courir. Et je peux vous assurer que, comme vous avez justement parlé dans le dossier de l'histoire de Yaoundé, je vais ramener le dossier de Yaoundé ici. Je vais ramener le dossier de Yaoundé et je vais avoir des témoignages des professionnels juridiques qui ont travaillé sur ce dossier de Yaoundé. Nous allons faire ça, on va se faire ça jusqu'à la fin. Voilà. Je vais ramener le procès de Yaoundé ici. Donc Stéphane, prépare-toi. Hein. Peut-être même que toi-même, ça sera ta chance pour que tu viennes en France une bonne fois pour toutes. Le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres. Stéphane l'handicapé. Mon fils, ce n'est pas pour dire que tu es handicapé, hein, parce qu'handicapé même c'est français, ce n'est pas injurieux. Enfin, mon avocat a justement parlé de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu. Hein, tout cela ce n'est pas nouveau pour vous. Tout le monde l'a vécu en live, puisque c'était devant plus de 2000 personnes, hein, cette vidéo quand même. Elle a été faite devant plus de 2000 personnes. Une vidéo qui a été partagée plus de 1200 fois et qui a été vue plus de 120 000 fois. Hein, plus de 120 000 personnes. Non, j'explique simplement à mes followers ce qu'il en est. Moi, je pleure. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui pleure. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? J'ai dit le bruit des réseaux sociaux. Hein. C'est juste du bruit. Moi, je ne suis pas, je suis pas là pour animer la galerie. Je suis là pour expliquer clairement ce qui s'est passé. Et donc, mes juristes expliquent ce qui s'est passé, ce que vous tous vous avez vu, la vidéo, comment elle a été faite devant des milliers de personnes, vue par plus de 120 000 personnes, coupée par des dizaines et des centaines de pages, une vidéo qui se retrouve également sur YouTube, etc. D'accord? Donc, voilà. En fait, mes juristes expliquent ce que vous tous vous avez vu. Et donc,
Après, il y en a qui prennent la parole et qui disent ouais, la vidéo Fleur de Lille, Fleur de Lille. Fleur de Lille, l'origine de Palabre, c'est Fleur de Lille. Qui a fait que. Rien à voir. En fait, on parle pas ni de Fleur de Lille, ni de quoi que ce soit. On parle des faits, de ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Voilà, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ce qui a été ou ce que quelqu'un aurait dit ou que ceci. On parle de ce que tout le monde a vu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas des à côté. Et je rappelle qu'on est ici dans un procès à référer. Référer, ça veut dire qu'il y a une urgence et que le juge doit statuer par rapport à l'urgence de la situation. Ce n'est pas... Il y a deux façons de plaider. Eux d'ailleurs, ils demandent un jugement de fond. C'est-à-dire que l'urgence ne leur plaît pas. Ils veulent que le juge décide qu'on aille au fond, puisque eux, ils demandent au fond. Nous, on a demandé qu'il y a urgence. Mais même si on allait au fond, mes amis, là alors, ça sera grave. Je peux vous assurer. Donc, j'étais très étonnée dans un premier temps qu'au lieu de répondre justement, au lieu de parler du sujet, que c'était plutôt, on prononçait plutôt d'autres personnes qui ne sont pas à l'origine, qui ne sont pas dans l'objectif même de la plainte, dans le pourquoi nous sommes ici. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Quand on prend la parole et quand on commence à dire Fleur a dit que Fleur, c'est elle qui a dit que c'est elle qui a fait que non. C'était, on est en train de parler de quoi? De la vidéo. De ce qu'on a fait avec la vidéo. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est pas du dénigrement, on te dit tu as dénigré, oui ou non. Tu veux dire pourquoi tu as dénigré, etc. La seule chose qu'on a pu dire par rapport au dénigrement, c'est que ce n'était pas volontaire. Que ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas volontaire comment? Quand la personne elle-même dit, je te donne alors l'occasion d'aller me porter plainte. Donc, si ce n'est pas volontaire, je ne sais pas ce que ça peut être de plus. Tu dis à quelqu'un, je te donne alors l'occasion d'aller me porter plainte en versant le produit. Et tu dis que ce n'était pas volontaire. En tout cas, peut-être ce n'est pas le même français que nous tous nous parlons. Je ne sais pas. Donc voilà. Et visiblement, la seule chose qu'on a pu dire, que les personnes ont pu dire, c'est que je l'ai insulté. Que moi je l'ai insulté. Mes amis, est-ce que moi je l'ai insulté? Je l'ai insulté. Donc le fait de dénigrement n'a pas été contesté. On n'a pas eu de contestation sur les faits du dénigrement. On s'attendait à ce qu'on dise que peut-être qu'on a dénigré, peut-être par rapport à je ne sais pas quoi. Mais on n'a eu aucun effet. On n'a eu aucune contestation sur les faits de dénigrement. Maintenant, qu'on dise que j'ai insulté des gens, c'est pour cela qu'ils sont venus dénigrer les produits. Mais mes gens, n'est-ce pas si on t'insulte et que tu te sens insulté et que ça ne te plaît pas, tu vas saisir la justice, non? Est-ce que tu prends les produits de quelqu'un, tu les dénigres sous prétexte qu'on t'a insulté? On est dans un pays de droit et de loi. Si tu te sens que tu te sens blessé par rapport à une situation, tu vas devant le tribunal. Tu dis au juge, mais écoutez, on m'a insulté, je porte plainte contre telle personne. D'accord? Voilà. Mais si on t'insulte, tu ne dis rien. Si soi-disant on t'a insulté et tu ne dis rien, et la seule chose que tu sais faire, c'est de prendre des produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché européen et de les sortir devant 2000 personnes, et bien il parle de pleurs. On verra qui va pleurer à la fin. On verra qui va pleurer à la fin. Je m'en veux jusqu'aujourd'hui par rapport à Stéphane. Parce que Stéphane m'a expliqué en détail ce qu'il a vécu. J'ai coulé les larmes pour cet enfant qui est handicapé et qui n'a personne. On lui a fait exactement ce qu'on est en train de me faire sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane était victime dans cette histoire. Il va falloir que... Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, comme on a ramené Yaoundé dedans, eh ben, je ramène Yaoundé, c'est tout. Et du coup, Yaoundé, ça sera pas la même chose. Ça sera autre chose. Ça veut dire que là, on est dans un processus de référé. Donc, on va voir si le juge va maintenir le référé ou il va décider qu'on aille dans le fond. Si le juge décide qu'on aille dans le fond, d'ailleurs, même si le juge décide qu'on aille en référé, qu'il donne le jugement en référé, ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Allô? Le juge peut décider. Eux, ils demandent qu'on aille dans le fond. C'est-à-dire que aller dans le fond, c'est-à-dire en citation directe. C'est-à-dire que le juge qualifie mes plaintes en citation directe et non pas en référé. En référé, ça veut dire que ça doit être jugé vite parce qu'il y a urgence. Et ils plaident la citation directe, c'est-à-dire qu'on aille un peu dans le fond. Si le juge décide, donne un jugement en référé, c'est bien et cela ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Je dis que c'est juste un début. Il plaide, quelle que soit la décision du juge qui va se donner, ça va être donné le 3 juillet. Parce qu'en fait, la partie adverse a porté plainte, a dit que je devais aussi l'indemniser par rapport au dénigrement parce que je l'aurais injurié, etc. Et tout.
en demandant justement une indemnisation. Parce que je l'aurais injurié. Bien. C'est pas ça, la honte, la honte, la honte. Quand on va dénigrer votre entreprise, quand on va dénigrer votre travail, l'héritage de vos enfants, vous allez me dire si on est pas ça ou pas. D'accord? Les gens qui n'ont jamais créé rien de leur vie vont venir me dire que tu es pas ça, tu es pas ça. C'est justement le fait que je suis bassa que j'ai considéré que je pourrais prendre une seule la mettre à mes côtés et de renettoyer tout son, de la remettre propre. Moi, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se passer. Hein. C'est la loi. C'est la loi. Les autres ont dit, ils n'ont rien fait. Moi, quand je dis, je fais. Et je vais le faire, ça je peux vous dire. Dorénavant, je travaille pour vous. Dorénavant, je travaille pour payer les avocats. C'est tout. Ma mère n'a pas faim. Mon frère est rentier au Cameroun. Rentier. Ma soeur n'a pas faim. Mes enfants n'ont pas faim. Vous allez comprendre qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Je suis gentille, autant je suis gentille et qu'on peut profiter de ma gentillesse, pensant que ma gentillesse c'est justement de la bêtise ou c'est du maraboutage. Vous allez comprendre que ce n'est pas, non seulement ce n'est pas du maraboutage, c'est juste de la gentillesse et l'humanisme. Mais quand on considère que le maraboutage n'a pas marché et qu'on essaie de déstabiliser une entreprise comme moi, Bonagameli, j'ai créé, vous mentez. Je vais vous le faire payer jusqu'à juridiquement parlant. Donc préparez-vous. Préparez-vous, mettez de l'argent de côté parce que les avocats, on va se le faire pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. D'accord? Voilà. Donc mes amis, le jugement, c'est le 3. Le juge va rendre justement le verdict le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Il va nous dire s'il a maintenu justement le référé ou s'il a décidé qu'on aille dans le fond. S'il décide qu'on aille dans le fond, ça va... D'abord, qu'il décide ou pas qu'on aille dans le fond, moi personnellement, je n'ai pas l'intention de le laisser. Ça veut dire que ce que le juge va décider là en référé, comme je sais que ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond, je vais aller dans le fond. En même temps, on finit le référé. Si le juge décide qu'il rend son verdict, qu'il considère le référé et qu'il rend son verdict le 3 juillet, on va acter ce qu'il aura décidé. Suite à ça, cela ne m'empêche pas d'aller au fond. Oui, parce que ce qui est provisoire n'est pas forcément la fin. Donc ça me laisse une porte ouverte pour continuer justement en citation directe. On n'a pas fini, puisqu'il y a encore plein de choses à dire. Et encore, il y a le dossier de Yaoundé à ramener et tout. Il y a encore plein de choses. On n'a pas fini. On n'a pas fini. La cagnotte a commencé à être grignotée pour payer les avocats. Il y a 2 avocats, hein. L'avocat de Paris et l'avocat de Nantes, parce que c'est la loi. Si un jugement se passe à Nantes, l'avocat de Paris est obligé de prendre l'avocat de Nantes. Donc on paye l'avocat de Paris, on paye l'avocat de Nantes, c'est comme ça. Donc continuez à cotiser, maman. Continuez à cotiser, parce que ça va être long. Continuez à cotiser, ça va être long. Insulté, c'est parce que je l'ai insulté que, c'est parce que Flore a dit que, c'est pour cela que c'est arrivé. Flore a dit quoi? Flore a dit la vérité. Flore a dit la vérité qu'on lui a dit de ne pas donner mes compléments alimentaires à sa mère. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'elle a dit à Flore, non? Et je ne comprends pas. Au lieu de parler de la vidéo que je suis venue verser les choses, on commence à dire que oh, Flore n'a rien à voir dedans. Flore va dire ce que on lui a dit. Et elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Joseph, mon fils, tu vas témoigner. Oui, tu vas témoigner. Dis comment, depuis Douala là-bas, on te disait. Depuis Douala là-bas, comment on te disait, on parlait de moi. Tu vas témoigner toutes ces choses-là, mon fils. Oui, parce qu'elle a parlé de ça. Hein. Elle a parlé de tout ça. Elle a parlé de tout, sauf du versement du produit. Moi, je viens dire qu'on a versé mes produits. Ce n'est pas normal. On vient parler de tout, sauf le versement du produit. Maman, il faut être intelligent, non? Toi-même, tu sais que tu as plein de choses à gauche, à droite. En attendant, on attend le restaurant. Hein. Le restaurant est à quel niveau? Je demande que le restaurant est à quel niveau. Je l'attends avec impatience. Que ce restaurant soit ouvert.
C'est là où on va voir qui est qui. Ouvrez le restaurant, on vous attend. Je ne vous avais jamais dit ça, je vous le dis aujourd'hui. Ouvrez le restaurant, je vous attends. Les gens ne savent même pas. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est bien quand même. L'instruction, j'allais dire l'éducation, l'instruction est très importante. Parce que quand on est instruit, on a une certaine jugeote et on peut éviter justement certaines catastrophes. Non, inbox, inbox avec sa mère. Est-ce que je peux... Non, inbox avec sa mère, ne vous inquiétez pas. Je dois lui payer les 10 000 €. Même si, dans ce dossier complémentaire qu'elle a voulu mettre sur le dossier de base, les faits étaient proscrits. C'était proscrit. Donc on attend le 3 juillet. En fonction du 3 juillet, je vais vous donner la suite. D'accord? Je vais vous donner la suite. Je vais vous dire, en fonction de ce que le juge va décider. S'il a plaidé le référé, les décisions qu'il aura prises, on va acter. Et ces décisions, de toute façon, ne vont pas m'empêcher d'aller au fond du problème, puisque ça sera certainement des choses qui seront... On pourra aller plus loin. Et moi, vous savez, je ne déclare jamais forfait. Nous allons aller au fond, jusqu'au bout. Nous allons aller au fond, jusqu'au bout. Détail par détail. Voilà. Je n'ai jamais parlé... On va parler de la page. On va parler de la page Facebook qui a disparu. Des voices de la confirmation de la page disparue. Les écritures de la confirmation de la page disparue, professionnelle. De tous les publications mensongères sur la rupture de contrat, etc. Et puis on l'a laissé. Mais ça l'a laissé, non. Elle a insulté mes sangs, mais ça n'est comme ça, mais ça n'a pas ceci, mais ça. Mais ça l'a laissé, c'est sa soeur. Moi, je ne vais pas la laisser. Je suis une fille, je suis de Babylone 3.